il y a une question qui se pose. Donc maintenant, je parle de tout le monde, sauf les filles du séminaire de Rav Luria ou des autres filles de séminaire. Je parle maintenant d'une femme mariée, d'une femme qui est chez elle à la maison avec ses parents. Question, est-ce que la femme, elle doit s'acquitter de la mitzvah de Chayav inish lebasume bepuria adelo yada benaor aman et baoch mordechai? Est-ce qu'il y a un inyan pour la femme de boire? Attendez, laissez-moi présenter un petit peu la question. Vous avez quelque chose à dire? Alors laissez-moi présenter les choses. D'abord, je présente, après vous me direz ce que vous avez à dire. Alors tout d'abord, on se met d'accord. Toutes les mitzvot de Purim, les femmes sont concernées au même titre que les hommes. Est-ce que vous êtes d'accord que Mishloach Manot, les femmes aussi, elles doivent faire? Est-ce que vous êtes d'accord que Matanot Levionim, les femmes aussi doivent faire? Est-ce que vous êtes d'accord que Kriyat HaMegillah, les femmes aussi doivent faire? Est-ce que le Mishté, les femmes, elles doivent faire? Une femme qui dit, moi je suis au régime, je jeûne le jour de Purim. Elle fait pas de régime le jour de Purim. Elle fait pas de régime le jour de Purim. Elle fera un régime le lendemain, la veille, toute l'année, sauf à Purim. Purim, il ne faut pas jeûner. Donc, les femmes, elles sont concernées par les lois du Mishté. Ça veut dire qu'au Mishté, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Les femmes à table, les hommes à la cuisine. Non, en général, je dis l'inverse, mais quand c'est à des cours de femmes, ça rigole pas trop. Alors, je préfère vous faire l'inverse. Ouais, en général, c'est l'inverse. Les femmes à la cuisine, les hommes à table. Mais après, les filles, elles croient que je suis un anti. Alors, ça, c'est le principe de Mishté. Donc, qu'est-ce qui se passe au Mishté? Les hommes comme les femmes doivent participer. Maintenant, c'est quoi un Mishté? Alors, venez au passage, je vous donne un certain nombre d'éléments importants à comprendre. C'est quoi un Mishté? Mishté, c'est manger, de préférence déjà du pain. Vous êtes d'accord qu'il y a des repas? Les repas de Shabbat, on mange du pain. Les repas de Yom Tov, on mange du pain. Eh bien, le Mishté de Purim, c'est un jour qui est décrit dans la Megillah comme étant un Yom Tov. Et donc, il faut absolument manger du pain. Vous allez me dire, ouais, mais les femmes, elles sont au régime, elles prennent du pain sans glucides, sans lipides, sans tralouette. Ok, mais du pain, mange du pain. Ça, c'est le Mishté. Est-ce qu'il y a un inyan de manger de la viande? Oui. Oui, de la viande rouge. De la viande rouge. Non, parce que même de nos jours, on n'a plus besoin de manger de la viande. C'est que le faut manger de la viande rouge. Alors, il faut manger de la viande rouge. Si elle est marron, ça fera le coup aussi. Si tu l'as cramée qu'elle est noire, bof. Mais de la viande rouge, on veut dire, et pas du poulet. D'accord? Viande rouge, ça veut dire de la viande. C'est bien de manger de la viande. Pourquoi? De la même façon qu'à Yom Tov, à part chez Noah, on essaye de manger de la viande rouge et pas du poulet. On essaye de manger de la viande, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait comme viande? La viande, de la vraie viande. Et on boit du vin à Yom Tov. Ben, de la même façon, ici, on dit que ce jour-là, c'est un jour de Yom Tov. Donc, c'est bien de manger de la viande. Je vais vous dire plus que ça. Vous savez qu'il y a une coutume, le jour où la femme elle doit se tremper au mikvé, il y a une coutume que toute cette journée-là, elle ne mange pas de viande. Vous connaissez cette coutume? C'est bien qu'elle ne mange pas de viande ce jour-là. Pourquoi? La viande, c'est filamenteux. Dans les temps? Ouais, après ça. Aujourd'hui, c'est aussi un peu filamenteux. La viande, c'est filamenteux. Je ne parle pas des boulettes. La viande, pas hachée, c'est filamenteux. Maintenant, la femme, quand elle va au mikvé, c'est important que son corps soit clean. Ça veut dire qu'il n'y ait pas la moindre, comment on dit en hébreu? Chatzitza. Qu'il n'y ait pas le moindre écran entre son corps et entre l'eau du mikvé. Maintenant, si elle a de la viande qui reste coincée, bloquée entre les dents, ça peut être une chatzitza. Je vous vois tout de suite poser une question. Vous allez dire, mais j'ai pas compris. Il faut se tremper la bouche ouverte. Glou, 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 glou. Non. Une fois, il y en a une qui m'a dit que Vodarav, j'ai une question à vous poser. Quand je vais au mikvé, j'ouvre ma bouche ou je dois la fermer? J'ai dit, vous devez la fermer, mais c'est vous qui l'avez dit. Hein. Moi, je ne me serais pas permis de vous parler comme ça. Vous devez la fermer, mais en laissant quand même pas fermer comme ça. Vous voyez? Fermer, mais tranquille. Mais malgré tout, il faut que l'eau, elle puisse passer si la bouche avait été ouverte. C'est un principe de halakha. Donc, si tu as quelque chose qui s'est coincé, qui s'est niché entre tes dents, c'est un problème. C'est pour ça que les femmes elles se brossent les dents et le fil dentaire et tout ce qu'elles peuvent faire, elles font pour essayer de retirer tout ce qu'il faut. Donc, le jour du mikvé, il y a une coutume que les femmes ne mangent pas de viande. Ce jour-là, on mange des choses qui ne sont pas filamenteuses, comme par exemple la mangue. Mais rien d'autre. Vous n'avez pas réagi. La mangue, c'est ce qu'il y a de plus filamenteux au monde.
Donc j'ai dit ça de façon pour voir si vous étiez concentrés. Comme le jus de mangue. D'accord. Alors le principe de ce jour-là, ne mangez pas de mangue le jour du mikvé. Pas de mangue, pas de viande, ne mangez pas. Question. Et si ton mikvé il tombe un samedi soir? Est-ce que Shabbat, les chouvot Shabbos, tu as le droit de manger de la viande? Est-ce que le jour de Yom Tov, où c'est une mitzvah de manger de la viande rouge, est-ce que tu as le droit de manger de la viande? Elle va me dire, Noah, c'est pas grave, moi je prends du poulet, je vais prendre un œuf, ça sera suffisant. Hein, Noah? Noah, une fois il y a une poule dans sa chambre, elle a attaché un œuf. On dit, mais c'est quoi cet œuf? Il dit, c'est la photo de quand j'étais bébé. D'accord? Pourtant, un œuf, Noah, vous mettez du fromage dans votre œuf? Hein? Des fois. Donc c'est pas bassari l'œuf. D'accord? L'œuf, c'est pas de la viande. Le poulet, c'est pas de la viande. Chacun son statut. Donc, est-ce qu'on a le droit de manger le jour du mikvé qui tombe à Motzei Shabbat? Est-ce que Shabbat, tu peux manger la dafina ou la pkaïla ou le tchunt? Oui, non, moi je me dis. Eh bien, la réponse est que oui. Pourquoi oui? Parce qu'on te dit que la mitzvah de manger Shabbat elle est tellement importante qu'elle repousse la coutume. C'est qu'une coutume, hein, finalement, de ne pas manger. Oui, le mikvé, c'est important. Mais tu peux le brosser. Non, c'est une coutume de dire, ouais, peut-être tu n'as pas bien brossé. C'est une coutume. Donc, voilà. Question, et si ton mikvé tombe le soir de Pourim? Alors, je ne sais pas si ton mari sera là pour toi ce soir-là, j'imagine pas. Mais en tout cas, toi, madame, tu es une tzadika. Est-ce que tu dois aller au mikvé ou pas? Oui. Est-ce que tu as le droit de manger de la viande au michté de Pourim? Il y a des grands poskim qui disent oui. Puisque Yom Tov, il faut manger de la viande, et que Pourim, c'est un peu comme un Yom Tov, donc c'est une grande mitzvah à Pourim de manger de la viande. Donc tu manges la mitzvah de manger de la viande à Pourim. Ça repousse la coutume de ne pas manger de viande le jour du mikvé. T'as qu'à bien te brosser les dents. Maintenant, ça c'était juste pour que vous compreniez un petit peu l'importance. Juste une petite question au passage. Petite question. Si vous êtes bien concentré. Il y a écrit dans Ilchot Yom Tov, et ça il faut le savoir. Comment les hommes ils se réjouissent à Yom Tov? De la viande et du vin. Comment les femmes, elles se réjouissent? Des beaux bijoux et des beaux vêtements. Comment on réjouit les enfants? On leur donne des chocolats, des bonbons, à l'époque c'était des cacahuètes, des clayotes, des choses comme ça. Et la vérité, moi ça m'est déjà arrivé souvent de donner des cours, je vous dis la vérité, c'est à la halakha, tout le monde est hyper d'accord. Quand je donne un cours à une femme, et je lui dis, tu sais, les hommes, eux, ce qu'ils adorent, c'est un bon steak, mais un sérieux, un steak sérieux. Ah, tu lui offres une nouvelle veste, machin. Ah, lui, ce qu'il veut, c'est un bon steak. La fille, elle te dit, mais ils sont malades, ces hommes. Moi, je préfère une belle tenue, mon steak, quoi. Je vais le manger, après, je vais aller aux toilettes, etc. Quoi. Moi, je préfère une belle tenue. Et les hommes, eux, ils vont te dire, au contraire, un bon steak, ça vaut plus le coup. Tu demandes à un enfant, l'enfant, il dit, papa, tu gardes ton steak, maman, tu gardes tes vêtements, moi, je veux des bonbons. C'est comme ça que ça marche. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez pourquoi les hommes, ils n'aiment pas tellement les vêtements? Parce que toutes les années, ils doivent en acheter des nouveaux. Ils grossissent, ils doivent acheter chaque année des nouveaux. Une fois, il y a un homme qui m'a dit, moi, ma femme, elle ne sait pas faire à manger et tout. Maintenant, Bliainara, il avait des grandes midotes. Je lui ai dit, Laziz, tu vas me faire plaisir, tu vas rentrer à la maison, tu vas essayer tes habits du mariage, et tu me diras s'ils te vont toujours. Toi qui me dis que ta femme, elle ne sait pas faire à manger, tu verras que tu ne peux même plus rentrer dans tes vêtements du mariage d'il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'il a été faire l'idiot? Il est rentré à la maison, il est revenu me voir, il me dit, si, j'ai essayé, ça me va toujours. J'ai dit, t'as essayé quel vêtement? Il me dit, mon écharpe. D'accord? Les vêtements, les hommes, ils aiment les vêtements, la nourriture. Les femmes, elles aiment les J'ai une question. Si tu me dis que Pourim, c'est comme Yom Tov, on devrait dire, les hommes, waha le vin, waha le steak, et les femmes, des vêtements. Il y a écrit nulle part dans la halakha qu'à la femme, il faut offrir des vêtements. Il y a écrit qu'elles doivent boire, boire, on va y arriver, mais manger de la viande, Déborah. Pourquoi? Pourquoi cette différence entre Yom Tov et Pourim? C'est pas Yom Tov. Parce que tout le monde. Si, d'où on sait qu'il faut manger de la viande, parce que dans la Megillah, quand on nous parle de ce jour-là, on l'appelle Yom Tov. Oui, mais concrètement, c'est pas Yom Tov. C'est pas un Yom Tov, c'est que tu as le droit de faire à manger. Il y a même des melachot que tu n'as pas le droit de faire pour Pourim. C'est même pas Mais, Minatora. hein? Minatora, Minarabanan, c'est pas trop égal à ça. Livré sauf rime. Ouais, mais. Ouais, très bien, très bien. Un peu plus précisément, à nouveau, ne me dites pas la philosophie, dites-moi où c'est écrit.
où c'est écrit que les femmes, elles doivent se réjouir. Ah? Très bien, très bien. Mais où c'est écrit que moi, en tant que juif, moi je ne suis pas Esther. Moi je ne suis pas Mordechai, moi je suis Azriel Cohen Arazi. Où il y a écrit que Azriel Cohen Arazi, il doit faire un michté, bon ça c'est écrit, mais que sa femme aussi, elle doit faire un michté. Pourquoi on ne lui ferait pas un michté en lui offrant un beau tailleur? Parce que la femme, elle est obligée de faire le michté elle aussi. Toutes les Très bien. Très bien, très bien, voilà, très bien, très bien. Je suis très d'accord avec vous. Mais je vais vous le dire précisément, À Yom Tov, c'est quoi les termes qui ont été écrits dans la Torah dans lesquels on a dit « sois joyeux » C'est Samarta. Sameach. La Torah, elle sait que l'homme, il est Sameach avec de la viande. La femme, elle est Sameach avec un tailleur. Et puis tout le monde est content. N'est-ce pas? Oui. Par contre, à Purim, il n'y a pas écrit Vesamarta. Il y a écrit Yeme, Mishte, Vesimcha. C'est vrai qu'il y a écrit Simcha. Il y a écrit Simcha. Mais écrit quoi à part Simcha? Elle a dit Teila. Il y a écrit Mishte. Yeme, Mishte, Vesimcha. Donc tu vois que la Megillah, elle t'ordonne à ce que la Simcha, elle passe par le Mishte, par le fait de manger. Donc si quelqu'un dit, moi je veux me réjouir d'une autre façon, ça ne pourra pas marcher. Comment tu dois te réjouir? Comment tu dois te réjouir? En mangeant. Donc de la même façon que les hommes, ils se réjouissent à Purim en mangeant de la viande, de la même façon, les femmes, on leur demande à Purim de manger de la viande, que tout le monde soit content, que tout le monde soit heureux. C'est la façon de se réjouir. Et quand je vous ai dit l'autre fois que le jour de Kippour, c'était le jour le plus heureux de l'année, ça ne veut pas dire qu'il faut ce jour-là manger de la viande et boire du vin. L'autre, il veut se réjouir beaucoup, beaucoup à Kippour, il va au restaurant. Le restaurant kasher, il est fermé, il dit c'est pas grave. Pikuach nefesh, je vais aller au restaurant pas kasher. Non, tu vas pas te réjouir de cette façon-là. Chaque fois, il y a une façon de se réjouir. À Kippour, tu te réjouis en jeûnant. À Purim, tu te réjouis en mangeant de la viande. À Yom Tov, tu te réjouis en ayant des habits si tu es une femme. Et au Mikvé, tu te réjouis en la fermant. Très bien. Ça, c'était le principe. Hein? Qu'est-ce qui a écrit Simcha? La Megillah, elle dit même Ishteve Simcha. Il a fait. Alors maintenant, on arrive au vif du sujet et je vous demande de bien écouter. Si on dit que les femmes, elles sont tenues par la mitzvah du Mishté et par toutes les mitzvot de Purim, et qu'elles sont en plus là concernées mamash comme les hommes, on a une halakha, c'est que, tranché dans le Shulchan Aruch, c'est que Chayav inish le basumé bepuria, adelo yada ben Aruch le Baruch Mordechai, l'homme il doit se saouler, jusqu'à ce qu'il soit plus capable de faire le discernement entre Aruch Haman et Baruch Mordechai, c'est-à-dire il faut être vraiment bourré. Question, est-ce que les femmes, elles sont tenues elles aussi? Alors, je sais ce qu'elle va me dire, Révital. Elle va me dire, mais c'est pas de sniout si une femme, elle est sous. Les hommes sous, c'est pas toujours non plus tellement de sniout. Mais en tout cas, écartez-vous des hommes sous le jour de Purim en général. Mais en tous les cas, une femme bourrée, disons qu'il y a beaucoup de gens qui risquent d'abuser d'elle. Et donc, disons que c'est très dangereux. Je parle des petits dangers de manque de sniout. Je parle des très grands dangers d'une fille qui est vraiment sous au point où elle est plus capable de faire la différence entre Aruch Haman et Baruch Mordechai. Il y a beaucoup d'autres différences qu'elle est plus capable de faire. Et malheureusement, il y a eu des cas très graves de filles, même religieuses, qui se sont laissées saouler et au fur et à mesure et qui se sont aperçues du pire que le lendemain matin quand elles se sont réveillées. Donc c'est sûr qu'une fille, attention, il ne faut pas qu'elle boive. Maintenant je vous pose une question. C'est bien gentil ce que tu me dis. En plus la Mishnah, elle dit dans Masechet Ketubot que c'est bien que les filles, elles ne boivent pas parce que quand une fille, elle boit, ça peut arriver. Mais il y a écrit que les femmes, elles sont tenues de la fête de Purim. Alors qu'est-ce qu'on fait à Purim pour pouvoir s'acquitter du devoir de boire, pas du coca mais du vin, et garder malgré tout cette sniout? Alors d'abord, j'aimerais vous dire une chose. Quand on dit qu'il faut boire jusqu'à ce qu'on est complètement saoul, est-ce que c'est vraiment à prendre au pied de la lettre ou pas? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent c'est au pied de la lettre, il y en a qui disent non. Le Rambam, il dit non. Pourquoi le Rambam, il dit non? Le Rambam, il dit, c'est pas possible que la Torah, elle t'ait ordonné de perdre complètement toute la raison. C'est pas juif ça. Pas... Alors, le Rambam, il dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut boire un peu plus que d'accoutumé. C'est quoi un peu plus que d'accoutumé? Si d'habitude tu bois le Shabbat par exemple un réveil de vin pour le kidouche, eh bien là bois un petit peu plus. Qu'est-ce que tu vas gagner à boire un petit peu plus? En général les gens après avoir bu, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'endorment. Et quand tu t'endors, tu es d'accord que tu n'es pas capable de faire la différence entre Aruch Haman et Baruch Mordechai? Tu es en train de dormir, qu'est-ce que tu veux? Tu dors? Oui ou non? Donc tu ne pourras pas faire la différence. Ça... Hein?
Il faut faire, ouais, il faut se souhaiter jusqu'à ne plus savoir c'est quoi la différence entre Ahura Haman et Baruch Mordechai. Donc quand tu dors, tu ne sais pas c'est quoi la différence puisque tu dors. Donc c'est bon. Donc le Rambam il dit on t'a pas demandé de te saouler jusqu'à ce que à l'état éveillé, tu t'embrouilles entre Ahura Haman et Baruch Mordechai. On t'a demandé de dormir. Et quand tu dors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu es inconscient. Tu as le subconscient, tu as le machin. Mais en tout cas, tu n'es pas très conscient. Ben, c'est de cette façon-là qu'on est quitte. Je peux vous dire que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est ce qu'il faisait lui-même. Comme ça, le Rama, il est possède, c'est ce qu'il faisait lui-même. Comment il se saoulait, lui, à Purim? Il buvait un peu plus que d'accoutumé le matin. Il s'assoupissait sur le canapé. Dès qu'il se réveillait, il s'était acquitté de son devoir, pas de michté, mais de Chayav Inish, les Basoumé. C'est aussi ce que conseille Reb Gershon. Vous savez ce qui est Reb Gershon? Je crois que pas tout le monde le connaît. Mon cher Rabbeinu, vous connaissez? Monsieur. Le Raka, vous connaissez? Rav Azriel Kohenrazi, d'accord, c'est bien, donc vous connaissez un petit peu. Et bien si vous connaissez le Raka, mais pas Rav Gershon Edelstein, vous avez un problème dans votre culture. Rav Gershon Edelstein, c'est le Rosh Yeshiva de Ponovitch, c'est l'un des Gdolei Hador. Donc le Rav Gershon Edelstein, il dit à tous les Bachouri Yeshiva, moi je vous demande, ne commencez pas à faire les fous, à vomir dans les rues et à danser au-dessus du vomi et tout. S'il vous plaît, soyez sympa, buvez comme le Rambam dit un petit peu plus, ne forcez pas sur la dose, et puis voilà. Ça, c'est ce que le Rav Edelstein aussi disait, c'est ce que les Chachamim demandent d'une façon générale de faire. Il y a d'autres pshatim, je n'aurai pas le temps de tous vous les faire maintenant, surtout que je suis arrivé très en retard. Il y a d'autres pshatim, donc je vais vous lire l'un des pshatim que les poskim y ramènent. Qui est-ce qui est bon en maths? À part Rachel Lamy, qui est-ce qui est bon en maths? Rachel Smadja. Rachel Smadja, faites-moi la gimatria tout de suite, vous avez 8 secondes, de Ahura Haman. 7, 6, 1. Ahura Haman. Oui, alors pour les Françaises, sachez que Ahura... Oui, non, vous n'êtes pas française, vous. Pour les Françaises, Ahura Haman, ça ne s'écrit pas avec un chaf sophite à la fin, c'est pas Ahura Haman. Haman, c'est pas avec un aleph, c'est avec un he, non, parce que ce matin, je l'aurais fait. Il y en a une qui pensait que Ahura, c'était avec un chaf sophite, et que Haman, c'était avec un aleph au début et un chaf sophite à la fin. Tout vous savez? Très jeune? Vous le savez. Ahura Haman, la gimatria, c'est 502. 502. C'est quoi la gimatria de Baruch Mordechai? 502. Ouais, c'est rapide là. Il fallait un petit peu réveiller le système. Ouais, mais ça vous a pris du temps de vous rappeler ce qu'il vous a dit hier. C'est exactement la même gimatria. C'est quoi Ahura Haman, Baruch Mordechai? C'est que tu sois sous, au point que si le jour de Purim, je vous dis, Léa, Ahura Haman, vous ne serez plus capable de dire 502. Baruch Mordechai. Attends une seconde, Mordechai, attends, c'est avec un chaf sophite, un truc. Si tu commences à t'embrouiller, c'est que tu es sous. Je peux vous dire que là, vous êtes tout assez sous pour être quitte, parce que personne d'entre vous était capable de faire le calcul du début jusqu'à la fin en 8 secondes. Donc vous êtes quitte de vous saouler, c'est bien, vous êtes quitte. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Écoutez bien, j'aimerais vous dire quelque chose. Le concept de... Donc d'après ce pshat-là, il ne faut pas boire beaucoup. Il faut juste boire au point de ne pas être capable de faire des calculs mathématiques évidents. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Qu'est-ce que les femmes, elles doivent faire? Est-ce qu'elles doivent boire ou pas boire? Alors je répète déjà ce que le Rav Luria vous dira certainement. Il vous dira qu'au séminaire, il vous demande de ne pas boire. Et je le comprends. Il a le sens des responsabilités. Il a des filles. Il a un grand nombre de filles dans son séminaire. Il n'a pas besoin d'avoir, Chas v'Shalom, des accidents qui lui arrivent dans son séminaire. Il n'a pas besoin d'avoir des coups de fil des parents le lendemain. Comment vous avez laissé ma fille se saouler? Je te rappelle que ta fille a 18 ans et qu'elle est vaccinée. Mais vous êtes vous le directeur, vous êtes responsable. Donc je suis tout à fait d'accord. Et sachez que le jour de Purim, c'est un jour, il faut faire attention à soi. Une fois, il y a une élève Haredia qui est venue me voir. Elle me dit, ils organisent, la communauté, un Purim organisé. Purim organisé, le jour de Purim, est-ce que vous me permettez de m'y associer? Alors je lui dis, écoute, Purim organisé, désorganisé, de toute façon c'est toujours désorganisé à Purim. Vas-y si tu veux. Il dit, non, je n'ai pas compris. C'est un Purim organisé, communautaire, avec les hommes et les femmes, les jeunes hommes, les jeunes femmes. Alors moi j'ai fait le niage, je lui ai dit, de quelle taille la mechitza? Il dit, mais non, c'est le but des Shiduchim, il n'y a pas de mechitza. Je lui ai dit, et vous me posez la question, est-ce qu'à Purim, je vais vous permettre de vous associer à un repas communautaire sans mechitza à Purim? Je dis, moi je suis le raka, je ne suis pas la racaille.
Attention. Et qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, même pas pour Purim, je ne te permets pas. Il faut m'en ça. Tu veux faire un shidour, fais un shidour en bonne et due forme, pas un shidour vena forou, fais un shidour normal. Mais si tu veux faire des shidourim tordus, tu n'as pas ma permission en tous les cas. Donc attention, moi je suis le premier à vous dire de faire attention. Maintenant, j'aimerais vous parler en termes de halakha de façon très précise, que vous sachiez pour les filles qui ne seront pas dans le cadre d'un séminaire, mais qui seront chez elles à la maison avec leur famille, et que en famille, sans les copains du frère et les copains de la cousine et compagnie. Vous êtes à la maison seul. Est-ce que ça vaut le coup de boire ou pas? Vous serez mariés bientôt, Bezrat Hashem. Est-ce que ça vaut le coup de boire? Vient le Staipeler. Et c'est ce que je vais vous dire maintenant que vous n'entendrez pas souvent. Vient le Staipeler. Vient son fils, Ephraim Kanievski. Et ils disent tous deux, il faut boire. Plus que d'accoutumé. Mais pas Adeloyada. Comme ça, Ephraim Kanievski explicitement il dit. Il dit le Adeloyada, laisse ça aux hommes. Toi, juste, on te demande, c'est de boire quoi? Plus que d'accoutumé. Si d'habitude, tu bois pas, eh bien là, bois un petit peu. Si d'habitude, tu bois, eh bien la question, c'est pas pourquoi à Purim tu bois pas, c'est pourquoi tu bois en général. Alors, bois un petit peu plus. Mais la question, c'est boire un petit peu plus. Comme ça, Ephraim Kanievski dit, c'est pas un rigolo, Ephraim Kanievski, vous le connaissez. Comme ça, le Staipeler, son père, disait, c'était pas un rigolo non plus du tout, comme ça, ils disent. Rav Shmuel Kaminsky, c'était un gadol ador aux États-Unis. Lui, vous savez ce qu'il dit? Lui, il dit, bois un révite. C'est combien un révite? 86 centilitres, vous allez être complètement sous les 86 centilitres. 86 millilitres, attention. 86 millilitres, c'est rien. Si vous avez un verre, un demi-verre, c'est 86 millilitres, c'est rien. Le Rav Shmuel Kaminsky. Il dit, quand on te dit boire, il y a quand même une quantité. L'autre, il dit, moi j'ai pris une goutte, j'ai pris une petite pipette là, une goutte. Ça s'appelle pas boire, ça. Il y a quand même une définition de boire. Dit Reb Shmuel Kaminsky, c'est combien boire en général? Quand tu dis qu'il faut boire une quantité pour faire bracha harona. Alors, soit il y a rov revit, soit il y a revit. Pour bracha harona, il faut revit. Qu'est-ce qu'on appelle avoir bu? Un revit. Oui ou non? C'est combien un revit? Hein? C'est combien un revit? 86 millilitres. La guimatria du mot. Qui est-ce qui se rappelle la guimatria de quel mot? Qui est-ce qui se rappelle la guimatria de quel mot? C'est un vrai truc ou une blague? Non, c'est un vrai truc. Pour une fois, je ne fais pas une blague. Mais non, pas dit ça. Quelle est la gueule? Non. Vous l'avez dit, vous, 86, vous le savez. Chazak. Alors, c'est la guimatria du mot kos. Kaf. Rachel, aidez-nous. Kaf. 20. Vav. 6. Sa mère, 60. Ne vous amusez pas, Myriam, à faire la guimatria du mot vert, V-E-2-R-E, parce que vous allez être sous. D'accord? 86. C'est vrai, c'est comme les gens au Beth Knesset, qui donnent à chaque fois 18 shekels. Une fois, je lui dis, pourquoi tu donnes 18 shekels? Il dit, c'est la guimatria du mot chai. Je dis, mais tu ferais mieux de donner la guimatria du mot met. 440. Ouais, alors regardez, le principe... attendez, on doit finir, s'il vous plaît. On doit finir, j'ai pas envie de m'arrêter en plein milieu. On doit finir, mesdemoiselles. Staipeler, il dit, boit plus que d'habitude, lui, il rentre pas dans Révite ou pas Révite. Rab Shmuel Kamin, peut-être que lui, il sait que les femmes, elles boivent toujours Révite, donc il veut dire un peu plus, je sais pas. En tout cas, le Staipeler, il dit Révite. Le Staipeler, il dit, boit un peu plus que d'accoutumé. Le Rav Shmuel Kaminsky, qui était un grand possèque américain, lui, il dit, tu bois un peu plus que d'accoutumé, mais de préférence, fais en sorte d'avoir bu un Révite. Si une fille, elle sait que quand elle a bu un Révite, elle est déguisée d'un coup en poisson rouge, en rouget si vous préférez, d'accord? Moi, ma femme, par exemple, elle boit un tout petit quelque chose, là tout de suite elle est toute rouge, j'appelle le SAMU ou l'ambulance. Vous voyez, donc il y a des gens, il ne faut pas qu'ils boivent trop, d'accord? Mais si tu sais que tu bois un Révite, non, ma femme elle sait boire un Révite, juste elle est rouge, donc elle n'a pas besoin de se maquiller ce jour-là. Si elle a pris un peu plus qu'un Révite, si elle sait que boire moins qu'un Révite, ça va déjà la rendre folle, alors non, qu'elle ne prenne pas. Mais si elle a besoin si elle sait qu'elle peut prendre un Révite et que tout ira bien avec elle, d'accord? C'est Bécéder. C'est Bécéder, ça ne veut pas dire qu'elle doit prendre la voiture juste après, mais c'est Bécéder, comme ça, elle s'acquitte de la mitzvah. Noah, si un jour, il y a un policier qui vous attrape, qui vous fait un alcotest, alors que vous avez bu du vin, qu'est-ce que vous faites? Retirez vos lunettes.
Ça fait 2 verres en moins. Maintenant, Mais Noah... Ah ouais, mais ça marche pas la blague avec les lentilles. Alors Noah, écoutez bien. Ça, c'est les 3 rabbanim que j'ai cités. Maintenant, j'aimerais quand même vous dire des rabbanim qui disent l'inverse. Parce que vous aimez bien les marloktot, surtout Hana, elle aime bien qu'on l'embrouille. Il y a 2 rabbanim. L'un s'appelle le Rav Wosner, vous avez entendu parler. Attendez, le Rav Ovadia, je sais que vous aimez beaucoup la vie du Rav Ovadia. Le Rav Ovadia Yosef, il recommande aux femmes de boire un peu plus que d'accoutumé. Oui. Maintenant, j'ai pas dit au séminaire quand il y a que des filles et qu'il n'y a pas de... J'ai dit à une femme en général. Maintenant, il y a 2 rabbanim qui disent que les femmes, elles n'ont pas besoin de boire. Ces 2 rabbanim, c'est d'une part le Rav Wosner, d'autre part votre voisin, le Rav Moïse Sternbuch. Ces 2 grands rabbanim-là, qui sont aussi des Gdolim, ils disent que ce n'est pas la peine de boire. Comment ils expliquent? Pourtant, on dit que les femmes, elles sont tenues. Alors, je vous dis en 1 minute ce que ces rabbanim disent. Écoutez bien. Ils disent, est-ce que, Moïse Sternbuch, est-ce que, s'il vous plaît, écoutez bien, est-ce que la mitzvah de boire, ça fait partie intégrante du mishté? Ou est-ce que c'est un petit décor à part, une mitzvah auxiliaire? Comment on conçoit les choses? Si tu dis que ça fait partie intégrante du mishté, et les femmes elles sont chayavot du mishté, donc elles sont chayavot de boire, et c'est un petit peu ce qu'ont dit tous les rabbins que je vous ai mentionnés maintenant. Mais si tu me dis que c'est une mitzvah à part, eh ben, elles ne seraient pas forcément obligées. Viennent et Rav Wosner et Rav Sternbuch, et les 2 ils disent qu'à leur sens, les mitzvot c'est mishté. Shloach manot, Matanot le'avionim, Mikra Megillah. Mais pas Adeloyala. Adeloyala, c'est un sniff, en quelque sorte. C'est quelque chose qui vient s'ajouter. Et évidemment, disent ces rabbanim-là, si c'est qu'un truc facultatif, ça concerne qui, les hommes ou les femmes? Les hommes. Mais les hommes, puisqu'on sait bien que les femmes, il faut bien qu'elles boivent. Donc, et ils ont une preuve. Le Chafetz Chaim, dans le Biur Halacha, il pose la question. Si quelqu'un, il a fait son mishté, et qu'il n'a pas bu de vin, il est quitte du mishté? On va lui dire non, c'est comme si tu n'avais pas eu ton mishté, chaval pour ton mishté, cette année tu n'auras fait que 3 mitzvot. S'il jeûne, il n'est pas quitte du mishté. D'accord? Il n'est pas quitte. Mais si il mange, il n'a pas bu du vin, il a bu du jus de raisin, il a bu du Coca-Cola, il a bu tout type de choses, mais il n'a pas bu de vin ou d'alcool. Est-ce qu'il est quitte ou pas? Viens le Chafetz Chaim et il dit il est quitte. De mishté, il est quitte. De chayav venish le basoumé, ça il n'est pas quitte. Donc vient le Rav Moshe Sternbuch, il dit j'ai une preuve que mishté et chayav venish le basoumé, c'est 2 choses à part. Et si c'est 2 choses à part, eh ben les femmes elles sont pas obligées. Donc je vous ai dit maintenant toute la vérité, que la vérité, rien que la vérité, je la résume en 3 points. Premier point, c'est que il y a certains poskim qui disent que les femmes elles sont chayavot de boire à Purim un peu plus que d'accoutumé, et évidemment dans le cadre du un peu plus, un peu, pas beaucoup plus. Il y a des rabbanim qui disent que non, les femmes ne sont pas obligées. Ils n'ont pas dit que c'est interdit, attention. Le Rav Wosner et le Rav Sternbuch, ils disent pas que c'est interdit. Ils disent pas obligé. Et il y a la hanaga qu'on est obligé de mettre dans un milieu comme dans un séminaire, dans un cadre comme dans une école si on fait la fête, ou que même entre copines, si vous décidez de faire une soirée copine sans surveillance de vos parents et compagnie, je ne dis pas que vous êtes des gamines et que vous avez besoin de surveillance, mais si vous voulez boire et compagnie, et que vous êtes sans vos parents et qu'il y a aussi les voisins qui vous entendent chanter et tout, non, mamash, non, gardez vraiment complètement les mesures. Soit vous faites un petit peu plus que l'accoutumé, vezéo, soit vous faites rien du tout, comme ça vous n'en arrivez pas à faire pire. Si vous avez une tendance alcoolique, j'imagine qu'il y en a beaucoup ici, non je rigole, si vous avez une tendance alcoolique, ouais, eh ben, ne commencez pas. Parce que l'alcoolique, c'est celui qui, dès qu'il commence, il n'arrive plus à s'arrêter. Si déjà, mettez-vous au Fanta. Ça, vous serez fantastique. Mais pas d'alcool. Mais c'est-à-dire, voilà, je vous ai tout dit. Je vous répète, ce n'est pas une blague. Lundi prochain, Bezrat Hashem, je serai à Paris. Si vous avez des amis, de la famille, des sœurs, des personnes qui seront intéressées à écouter les cours, sur mon site, il y a la fiche de la tournée. Cette année, je ne fais pas à Sarcelles-Dafka. Il y aura dans le 19e, il y aura à Neuilly un cours, il y aura dans le 16e, il y aura au Rincy. Au 19e, il y a plusieurs cours. Donc, que les filles viennent et qu'elles me disent « Je suis la sœur de Révital ». Vous avez une sœur? Non.
Non, il y a Réna qui va venir. Elle va me dire, moi je suis la cousine de...